Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, j'ai fait une balade. Donnez quoi? Christophe Rivet. Le propriétaire qui m'a passé. J'ai l'autorisation de déménager il y a 2 ans. Là, c'est un 2007 de 19 hectares. Là, aussi, j'ai ici mon arrêté de campagne, jardin, c'est hyper envahissant. C'est ceci. Passer le plein stimulant, mais ça aura aussi, en général, ça aura les mêmes effets que les roses. Surtout qu'à l'époque on utilisait beaucoup la racine et les feuilles. Là maintenant on utilise beaucoup les feuilles, les fruits, les jeunes pousses et les fleurs. Et on descend, maintenant c'est les feuilles. Et juste derrière on a des restes de bruyère cendrée. En été on va récupérer les cémétifluries qui sont roses. Mais là comme en fait c'est les restes de l'année passée, elles sont toutes grises. Mais les feuilles sont vertes. Et en fait, on va les utiliser principalement en médecine, comme antiseptique urinaire, diurétique aussi sédatif. Et un élixir, c'est bien pour les personnes qui sont en fait un peu égoïstes, parce que l'élixir, ça modifie en fait un peu le comportement. Bon, pas d'effet secondaire, mais c'est aussi un antalgique, un antidouleur. Et on va beaucoup utiliser en élixir, en tisane, en bain, en teinture mère, en huile. Mais après, en fait, oui, il faut un seuil, en fait, comme on a maintenant, donc des seuils de ce lieu-là qui sont rocheux et rocailleux, donc il y a seulement du calcaire dedans.
Et pour les ronces, on en trouve partout. Donc c'est pas de souci les ronces. Donc on voit qu'il y a encore des ronces à côté. Mais ici, on va coincer beaucoup des restes de bruyère parce que n'a pas fait assez froid pour elle, n'a pas eu assez de gel et tout ce qui va avec. Donc on va encore coincer ça de l'année passée. Déjà que quand ce sera en fait l'été, je ferai donc une vidéo là-dessus. On verra bien en fait les fleurs parce que là, il n'y en a pas. Parce que là maintenant on va commencer à avoir des fleurs de safran qu'on appelle aussi crocus, qu'on trouve généralement dans les jardins. Mais on va trouver aussi dans la room tachetée et dans la room commune. Quand j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il y a déjà 2-3 jours si je me trompe pas, puisque ça fait déjà un petit temps que j'ai pas été sur YouTube parce que il pleuvait et qu'en plus je fais souvent ça tout seul dans les bois. Donc oui. Parce qu'après je sais que la première vidéo n'a pas trop bien marché. C'est une évolution du projet que j'avais fait dans déjà 2-3 jours. Qui t'a expliqué un peu c'est ce que je ferai après dans les livres que je fais depuis plus de 2 ans quasiment. Parce que dans 2 mois ça fera 2 ans. Et là on est dans un lieu où il y a beaucoup de pas sylvestres. Bon, les pas sylvestres, il faut les prendre des feuilles épineuses, ça fait des pics, c'est des sapins. Mais on utilisera beaucoup pour les maux d'hiver. Donc c'est un expectorant. C'est aussi un antiseptique aérien. En huile essentielle, on l'utilisera beaucoup pour les maux d'hiver. Mais c'est aussi expectorant, les pas sylvestres. Après, en fait, on l'utilise aussi dans certains cas contre les anesthésies sexuelles, ne pas sylvestre. Ça peut surprendre parce que c'est pas non plus une épice qu'on a cannelle ou gingembre, mais il a bien ces effets là. Un peu des effets aussi contre la bronchite, les toux, les rhumes, la sinusite. Et un peu avec elle on peut donc associer Rafintsara et pas sylvestre. C'est des excellents stimulants immunitaires et aussi antifatigue. Et là on a du hou. Le hou en fait ça peut être une grande plante. Là en fait c'est encore petit vu qu'ils sont encore des jeunes. Mais ça peut parfois être hyper grand. Au printemps, dans 2 mois voire 3, ça fera des fleurs blanches. Et ça fera des jeunes feuilles. Et ceux-ci ils ont bien des feuilles piquantes. Et en plus après, quand les fleurs mourront, les femelles feront des fruits rouges vifs que les oiseaux vont manger pendant les périodes comme là maintenant où il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, donc en hiver. Et chez nous on utilise en médecine, mais uniquement les feuilles. Parce que les feuilles contiennent de la caféine qui lui donne beaucoup de vertus thérapeutiques. Le fait d'être fébrifuge, donc anti-fièvre, aussi expectorant immuniante, intoxicant tonique, alors que les fruits qui sont toxiques pour nous. Il possède aussi une vertu de purgatif. C'est un purgatif, sauf que les fruits, il ne faut pas les manger. Donc j'ai connu une amie qui était en promenade avec une de ses amies qui a mangé les fruits. Après ça, elle n'était pas bien. Nausées, vomissements, maux de tête. Qui signifie bien qu'il y a eu un empoisonnement avec les fruits du hou. Mais elle est encore vivante parce que les fruits du hou, elles sont toxiques, mais il va te mettre mal. C'est quand même extrêmement rare que les fruits du hou sont mortels pour l'homme. Donc en général, ils vont me mettre mal. Et les feuilles, on peut donc les utiliser en médecine sans aucun danger parce qu'ils ne possèdent pas la molécule toxique que seuls les fruits ont. Et même que pendant les saisons Covid et pendant les états grippaux, quand on n'a pas l'artémisia qui a été interdit par le gouvernement parce qu'elles sont avec Covid, on utilise du hou. Parce que le hou, en fait, elle peut aider, voire même soigner les états grippaux, dont le Covid avec. Sauf qu'on utilise les jeunes feuilles et les feuilles que dans 3 mois. Donc à un moment, on aura des jeunes pousses et des fleurs. Donc, sauf que forcément, c'est une plante qui a été oubliée pendant
50 ans, qui était un objet de recherche avant. Et depuis 2021, on refait de nouveau des études sur elle. Et depuis les nouvelles études qui datent il y a déjà 3-4 ans, et ben on a redécouvert de nombreuses propriétés qui étaient avant pas les mêmes. Mais heureusement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées comme les usages qu'on fait maintenant à l'heure actuelle. C'est que c'est beaucoup en tisane qu'on utilisera. On va pas non plus, ce ne sera pas comme de nombreuses plantes on utilisera en génure, en élixir, ou vraiment fait pour certaines plantes en tabac. Parce qu'il y a donc certaines plantes qui sont seulement utilisées en tabac et d'autres qui sont utilisées en usage multiple, donc pour tout usage. Après, en fait, avec une houe, on n'a pas beaucoup de précautions d'emploi. Juste à ne pas prendre les fruits. Que pour les pas sylvestres, et ben, déconseillé pendant la grossesse et aux enfants de moins de 7 ans, comme beaucoup. Donc ceci, on risquerait pas non plus d'avoir des empoisonnements avec. Des empoisonnements qui seront fréquents. Au printemps, c'est avec l'ail des ours, qui n'est pas encore là, le muguet qui viendra plus tard, et avec la roue, parce qu'on la prend de manière accidentelle en faisant des récoltes d'ail des ours. Avec la benadone, mais hey, on la trouve dans certains endroits, pas partout. Et on peut bien se confondre avec la myrtille. Et aussi avec la digitaille, qu'on se confond presque plus maintenant, parce qu'on la connaît bien. Mais à l'époque, on l'utilise en médecine, on pouvait bien se confondre. Et maintenant, on a aussi du bois joli qu'on pouvait se confondre avec. Sauf que le bois joli est en voie d'extinction quasi, on en trouve presque plus, sauf dans les Ardennes. Mais à l'époque, le bois joli, on pouvait donc facilement se confondre avec d'autres arbres qui font aussi des fruits. Après, le bois joli, c'est avant de cœur, donc on peut reconnaître, mais aussi quand c'est des fleurs en été, et qui s'est fait des fleurs roses vifs. Le rose vif, en fait, on en trouve beaucoup en fait, à la bonne saison. Il y a le Géranium Robert, que on le croise déjà plus tard, mais qui a déjà le début des feuilles. Et le bois joli qui est aussi des fleurs roses vifs. La digitaille commune, donc celui qu'on croise le plus. Dans la digitaille pourpre, mais on appelle aussi commune, qu'on en trouve beaucoup. Et ici, quand on y va en été, on aura du millepertuis, qu'on appelle Milleperforium perforatium. Et aussi une variété de linéaires sauvages, contrairement aux linéaires qu'on cultive dans notre jardin. Elle est médicinale, mais c'est beaucoup en été qu'on en trouvera. On trouvera aussi de la digitaille, qui c'est un lieu où les digitailles aiment bien. On trouvera aussi de la verveine officinae. Et plus loin vers le chemin public, parce qu'il y en a assez privé ici, et ben on trouve de la camomille, de la guimauve, du notier sauvage, de l'aigromoine, du coquelicot, du sureau noir. Mais par contre, faut pas se tracasser pour tout ça, parce que je vais en parler dans une prochaine vidéo en été quand j'en trouverai. Parce que là pour l'instant c'est printemps, il faut laisser la nature faire son travail. Et en parlant des petites digitailles, on en trouve déjà. Ceux-là c'est les feuilles de digitaille. Maintenant en fait ils sont en feuilles, donc ça va, mais les feuilles on peut déjà les reconnaître qui sont faits comme ça ici. Et par contre les feuilles de digitaille c'est avant, et c'était récolté une année sur deux. Parce que c'est bisannuel ici une année sur deux qu'on aura les fleurs qui font en forme d'épi, hein, qui ont la forme d'une cloche. Et souvent, ils auront des fleurs roses. Et après, grâce à l'homme, on a des digitailles laineuses qui sont des fleurs blanches et douces comme de la soie. Alors, en fait, dans l'utilisation qu'on fait maintenant, c'est uniquement par un médecin, au microgramme, parce qu'un microgramme de trop est tué au bout de 12 heures, et un microgramme de moins, il ne sonne pas. Parce que les fleurs, on utilise comme cardiotonique puissant, irremplaçable face à tous les médicaments qu'on a à l'heure actuelle, et aussi comme diurétique puissant. Alors qu'en voie externe au niveau des fleurs, en cataplasme,
il sera utilisé pour les furonques et pour les problèmes cutanés. Mais après, en fait, c'est rare que les médecins utilisent. Ils s'en servent seulement si le besoin est urgent. Et après, en fait, c'est comme j'ai vu dans la dernière banate, il y a aussi de la ciguë. La ciguë, on se confond encore bien avec certaines plantes qui y ressemblent, comme c'est le cas pour le perce-neige et le persil sauvage. Ce que la ciguë, c'est une des plus dangereuses. En 15 minutes pour une personne qui est pas très costaud et neigée, ça tue, mais pour une personne beaucoup plus gros et plus fort, là c'est une demi-heure. Parce que les poisons, ils sont mélangés avec 2 molécules dangereuses, qui fait que la ciguë soit si dangereuse. On se servait de la ciguë au Moyen-Âge. Je ferai une vidéo là-dessus quand ce sera la bonne saison et qu'on pourra la reconnaître. Parce que là, on risquerait pas de la reconnaître facilement parce qu'elle est toute petite. Mais par contre, la ciguë, au Moyen-Âge, on s'en servait comme digestif. Parce qu'en fait, les herboristes de l'époque pensaient que la toxicité donnait ses vertus pour la digestion, mais aussi pour en fait, tout ce qui est la dépression. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec 0,5 g tue un humain. Mais qu'à l'époque de l'Égypte, Socrate est mort par la ciguë parce qu'il a été exécuté pour un crime qu'il n'a jamais fait. Et maintenant, la ciguë est de nouveau utilisée depuis 1 an pour les personnes qui sont dans les maisons de retraite pour en fait les troubles de la motricité des mains, qui est déjà pas rien, mais aussi pour les douleurs liées au cancer, au cataplasme. Sauf que c'est qu'un médecin, fait que ça doit être très dilué, ça doit être hyper dilué, donc là, ça va. Mais par contre, en fait, c'est qu'un médecin, parce que déjà, s'il n'est pas assez